Bienvenue à la balado-diffusion de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada au sujet de l'article vedette d'infusion.ca, la dotation pour le bon agencement. Nous sommes heureux d'accueillir Rachel Barre, directrice générale de l'AIIC. Bonjour Rachel, merci de vous joindre à nous. Bonjour, heureuse d'être ici. Alors, la dotation du personnel et sa composition font l'objet d'un processus décisionnel menant à la sélection des différentes disciplines nécessaires à la prestation d'un ensemble de soins auprès d'une population cible. Pourquoi donc les infirmières canadiennes s'intéresseront-elles à cet outil? Parce que le cadre décisionnel de la composition du personnel pour des soins infirmiers de qualité est un outil de travail complet, crédible et uniforme. Il vient orienter le processus décisionnel en matière de composition du personnel. L'outil est le fruit d'une collaboration entre l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, le Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires et l'Association des infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés du Canada. On peut se le procurer sur infusion.ca et dans le site web de l'AIIC. Les infirmières s'y intéresseront parce qu'elles présentent une démarche systématique pour assurer la bonne dotation de personnel en soins directs, en particulier les infirmières et les fournisseurs de soins non réglementés. L'outil précise également les facteurs dont il importe de tenir compte dans la composition du personnel en vue de répondre aux besoins particuliers d'une population cible dans un milieu donné, d'optimiser les résultats pour les clients, le personnel et l'établissement. Nous sommes d'ailleurs très fiers de l'intérêt qu'on manifeste déjà à l'égard du cadre. Quelle est sa raison d'être? Mais en fait, sa raison d'être est d'offrir aux décideurs dans le domaine de la santé une méthode fiable pour répondre à un ensemble de questions clés. Par exemple, combien d'infirmières autorisées ou d'infirmières auxiliaires autorisées faut-il? Combien d'infirmières psychiatriques autorisées ou de fournisseurs de soins non réglementés doit-on embaucher? Vu les besoins de la clientèle, quelle composition lui conviendrait le mieux et quel fournisseur choisir? Alors, comment le cadre décisionnel a-t-il été élaboré? Le cadre a été élaboré à l'aide d'un soutien financier du programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers du gouvernement du Canada. Ainsi, l'AIIC a pu réunir des infirmières autorisées, des infirmières auxiliaires autorisées, des infirmières psychiatriques autorisées et des fournisseurs de soins non réglementés pour actualiser le cadre décisionnel en matière de composition du personnel de l'année 2005. Le tout repose sur une recherche documentaire thématique et une vaste consultation, laquelle a comporté des sondages et des groupes de discussion. En effet, une importante ressource pour les infirmières et les responsables en dotation de personnel. Est-ce un outil davantage théorique ou pratique? Moi, je le classifierais comme étant pratique. D'ailleurs, le cadre a été conçu pour une application concrète car il est clair, direct et convivial. Il est centré sur les besoins des clients, du personnel et des établissements. Il est fondé sur les faits et les pratiques éprouvées. Il s'applique dans tous les milieux cliniques et il est souple, pouvant s'adapter à tous les environnements. Par exemple, la liste de questions présentées pour chaque étape de la démarche de soins infirmiers est étendue, mais les établissements ont l'option d'utiliser une sous-catégorie de ces questions ou d'en formuler d'autres. Alors, comment fonctionne-t-il? Le cadre suit des étapes établies de la démarche des soins infirmiers, c'est-à-dire analyser, planifier, mettre en œuvre et évaluer. Chaque étape présente une nouvelle série de questions. Une compréhension générale se dégage des réponses aux questions de ce qu'il faut en matière de composition du personnel et l'épreuve sur laquelle s'appuyer pour prendre de bonnes décisions, telles la durée du séjour, les événements en matière de sécurité des patients et la composition du personnel actuel. Les facteurs et les résultats liés aux clients, au personnel et à l'établissement sont ensuite évalués à la lumière des principes directeurs.
Ces derniers découlent d'une consultation auprès de 2300 infirmières. En voici un exemple. Que les systèmes de gestion de l'information viennent renforcer l'efficacité du processus décisionnel en matière de composition de personnel. Cela veut dire que les données sur des aspects tels la durée du séjour, la moyenne d'âge, les besoins en soins de santé, les événements indésirables ou autres sont pris en compte lors du processus décisionnel. Alors, de quelle manière les infirmières en soins directs et la direction infirmière participent-elles à ce processus décisionnel? Leur participation à ce processus est essentielle. Elles travaillent auprès de leurs patients, leurs clients ou les résidents pour évaluer leur état de santé et leurs besoins. En fait, leur connaissance et leur savoir-faire permettent de nourrir le processus décisionnel. D'ailleurs, un des 5 principes directeurs du cadre décisionnel de la composition du personnel requiert que les infirmières en soins directs et la direction infirmière participent à la prise de décision. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr, les problèmes de dotation du personnel sont soulevés pour les infirmières de partout au Canada et me tiennent à cœur. Le cadre et les ressources à l'appui, dont un document préparatoire, arrivent au bon moment. Les enjeux liés à la dotation et les modèles de prestation de soins infirmiers sont importants pour les employeurs, les syndicats, les gouvernements, les infirmières en soins directs et les fournisseurs de soins non réglementés. Les discussions sont orientées afin de veiller aux bons résultats pour les clients, le personnel et les établissements. Je suis heureuse d'ailleurs que cet outil soit le résultat d'une collaboration avec le Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires et l'Association des infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés du Canada. Cette collaboration reflète bien la réalité en milieu clinique, celui-là même où sera mis en application le cadre décisionnel. À mon avis, leur participation lui confère une plus grande crédibilité et en fait un outil beaucoup plus complet. L'AIC veut savoir dans quelle mesure le cadre vous est utile. Alors faites-nous part de votre expérience par courriel à info@cna-aic.ca. Fantastique. Voilà qui met fin à notre entretien. Merci beaucoup, Rachel. Au plaisir. Alors, pour découvrir les nouvelles ressources d'appui au processus décisionnel en matière de composition du personnel, incluant le cadre décisionnel de la composition du personnel pour les soins infirmiers de qualité, visitez infusion.ca ou le site web de l'AIIC. À la prochaine!